Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mbota est mon nom, votre frère, et je vous bénis tous dans le nom du Seigneur et vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Bel Air Sculptura, la chaîne qui brise les rocs par l'écriture. Et comme l'avait dit Jérémie, ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs et comme un feu? Alors, nous allons aujourd'hui aborder la question de la divinité pour faire suite au numéro que nous avons traité très récemment. Et vous avez été nombreux à réagir par rapport à vos commentaires. Et ceux qui m'ont écrit aussi inbox ont écrit inbox. Mais je crois qu'il était très nécessaire que ce sujet vienne parce que ça nous permettra alors par la suite, après ce sujet-ci, de voir d'où est-ce que cette doctrine a vu le jour, à partir de quand est-ce qu'elle a commencé, est-ce que c'est une doctrine qui a des fondements apostoliques. Nous allons alors parler de la question de la parole du salut, la parole qui sauve. Voilà. La parole du salut, et vous le savez très bien avec moi que le salut est la chose la plus fondamentale qui soit pour un être humain. Donc, lorsqu'un homme prend conscience de son état, de son besoin intérieur, chaque être humain est conscient, une fois que la conscience vient à ce dernier, de comprendre qu'il a besoin d'un sauveur, de comprendre que avant de partir de ce monde, il faut réellement rencontrer le sauveur. Alors, sur cette question du salut, nous allons nous interroger. La question que nous avons à nous poser, c'est laquelle? La parole du salut, deux points, divinité de Jésus-Christ. Et la question qu'on a à se poser, est-ce que la divinité de Jésus-Christ fait-elle partie de la parole du salut? Voilà la question. La divinité de Jésus-Christ fait-elle partie de la parole du salut? Fait-elle partie de la parole qui sauve? Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons juste interpeller l'apôtre Paul qui va nous spécifier quelque chose. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13 jusqu'au verset 14, la Bible nous dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Alors ici, dans ce passage de Paul, nous le voyons s'adresser aux Éphésiens. Il leur dit qu'en lui, donc en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc, il y a la parole de la vérité qui est l'évangile du salut. Et une fois qu'on a cru à l'évangile du salut, on est alors scellé par le Saint-Esprit qui avait été promis. C'est ce que Paul est en train de leur dire ici. Et il leur présente ici que le Saint-Esprit qu'ils ont reçu est un gage de leur héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors, pourquoi est-ce que nous venons avec cette thématique? C'est juste pour se poser la question de savoir, parce que vous entendrez des gens prêcher aujourd'hui pour vous dire, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu, vous êtes perdus. Vous ne serez pas sauvés. Vous devez croire qu'il est Dieu pour que vous soyez sauvés. Et si vous ne croyez pas qu'il est Dieu, vous n'êtes pas sauvés, vous n'êtes pas sauvable, vous êtes perdus. Vous êtes un candidat pour l'enfer, la damnation. Et on entend tellement de gens assermentés, sermonner les gens là-dessus, que nous sommes alors dans l'obligation de nous poser la question de savoir, est-ce que la divinité de Jésus-Christ a-t-elle une place dans le salut de l'homme? C'est une grande question. Prenons le temps de répondre avec la Bible à l'appui pour que nous puissions nous rendre effectivement compte si la divinité de Jésus-Christ est la condition sine qua non pour accéder au salut. Cela sous-entend que les apôtres, au temps de la Bible, ont prêché l'évangile du salut en prêchant la divinité de Jésus-Christ, en prêchant que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est comme ça que ceux qui ont cru à cela, l'ont cru, l'ont confessé et ont accédé au salut. Parce que la Bible est claire. Alors, c'est comme Romains chapitre 10. L'apôtre Paul, écrivant aux Romains, leur dit ce qui suit. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, on voit bien ici que avant qu'il y ait la confession, il faut qu'il y ait d'abord la croyance.
Lorsqu'on croit du cœur, on parvient à la justice. Et lorsqu'on confesse de sa bouche, c'est là qu'on parvient au salut. Alors, donc, il est très important que nous puissions alors comprendre exactement qu'est-ce qu'on doit croire pour parvenir au salut. Parce que c'est ce que nous croyons que nous sommes censés confesser pour accéder au salut. Alors, la question est celle-là. Est-ce que la divinité du Seigneur Jésus-Christ fait-elle partie de l'évangile du salut? Est-ce qu'il faut absolument que l'on nous prêche que Jésus-Christ est Dieu et que nous croyons qu'il est Dieu et que nous confessons qu'il est Dieu pour que nous puissions accéder au salut? Si c'est la voie d'accès au salut, cela sous-entendrait que les apôtres ont prêché cela. Cela sous-entendrait que ceux qui ont cru, qui ont été sauvés au premier siècle, ont cru cela. Ils ont confessé cela. Voyez, alors si ce n'est pas le cas, alors nous devons alors nous poser exactement la question de savoir est-ce que ce que nous avons cru a de rapport avec la parole du salut ou l'évangile de notre salut. Alors, avant que le Christ ne quitte la terre, il a donné la dernière commission aux apôtres. Après sa résurrection, bien sûr, nous sommes dans Luc chapitre 24, le verset 44 à 47. Dans ce passage ici, nous lisons ce qui suit. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous voyons ici le Christ qui s'adresse aux apôtres, qui leur donne la recommandation sur ce qui doit être prêché. Qu'est-ce qu'il leur signifie? Il leur signifie que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés, c'est deux gros mots. Voyez? Et déjà, la repentance est la volonté d'assumer les conséquences d'actes moralement condamnables commis par le passé et de s'engager à ne plus les perpétrer. Et le terme peut également désigner la manifestation publique du sentiment personnel qu'est le repentir pour une faute dont on demande pardon. Donc la repentance est le regret profond d'une faute impliquant la reconnaissance du tort commis ainsi que l'intention de ne plus le commettre et un changement d'état d'esprit. Et dans un contexte religieux, la repentance se traduit par une tristesse sincère face au péché et peut être suivie par une confession et le désir de se détourner du mal pour se rapprocher de Dieu. Elle est considérée en quelque sorte comme étant un acte de transformation intérieure et un premier pas vers le pardon. Alors, lorsqu'on parle ici de la repentance, le Christ dit qu'on devait prêcher la repentance. Donc, le tout premier élément de base pour que quelqu'un accède à la repentance, c'est d'abord la prise de conscience. Donc, on se rend d'abord compte de la gravité des actions passées. Parce qu'on ne se répand pas des actions futures, mais c'est des actions passées. L'acte a été posé, mais lorsqu'on se rend compte, on prend conscience de la gravité de ces actions, c'est ça qui appelle la repentance. Donc, il y a un ressenti d'une tristesse profonde d'avoir offensé Dieu ou d'avoir causé du tort. Et c'est comme ça que lorsque David, on lui a rapporté par Nathan le péché qu'il avait commis, que cet homme qui a agi ainsi, c'est toi, parce qu'il avait pris la femme de Uri et il a ensuite comploté pour que Uri soit mis à mort. Vous voyez? Alors, lorsque Nathan est venu lui rappeler son forfait, David est entré dans une grande tristesse. David a été choqué. David a ressenti ce regret. Il a regretté pourquoi est-ce qu'il l'a fait. Il venait de pécher. Il avait alors besoin de la repentance. Et cela l'emmène jusqu'au repentir. Alors, donc déjà ici, on va voir que lorsque l'apôtre Paul parle, puisque la commission de Christ ici, il consiste à prêcher la repentance et le pardon des péchés. Donc, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en son nom. Voilà la recommandation qu'il donne aux apôtres. Alors, est-ce que dans la repentance et le pardon des péchés, il y a l'évocation de la divinité de Jésus-Christ? C'est la question. Évoluons et vous allez découvrir ensemble avec moi.
Alors donc, lorsque nous rappelons l'apôtre Paul, nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 9 à 10, l'apôtre dit, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, voyez ici, l'apôtre nous dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Donc, il faut que l'âme soit attristée d'avoir posé un acte vis-à-vis de Dieu. Alors, donc, la repentance entraîne en quelque sorte, appelle en quelque sorte un engagement à ne plus commettre les mêmes erreurs et emmène aussi en quelque sorte la personne à transformer, à subir ce qu'on appelle la transformation du comportement. Et le plus simple, ce n'est pas juste un changement d'action, c'est un changement de cœur et un changement aussi d'état d'esprit. Alors, lorsqu'on parle de la repentance ici, la repentance est comprise comme étant un processus, bien sûr, à plusieurs étapes, incluant d'abord l'écoute de la parole, le rappel de votre position vis-à-vis de Dieu, ensuite la prise de conscience et le regret, suivi de la confession, oui ou non, ainsi que de la demande du pardon, ou encore de la décision de changer de vie. Et dans certaines traditions chrétiennes, la repentance n'est pas juste qu'un moyen d'obtenir le pardon, mais c'est une condition préalable pour recevoir le pardon offert par Dieu comme un don. Là n'est pas notre question. Mais notre sujet ici, on se rend compte que Yeshua parle de la repentance. Il donne l'ordre aux apôtres de prêcher la repentance et le pardon des péchés. Ils doivent prêcher ces deux choses. Parce que celui qui est dans le péché a besoin du salut. Et le salut ne passe que par la repentance et le pardon de péché. Vous voyez? Alors, lorsque le Christ, parlant à l'apôtre Pierre, que vous savez comme moi que lorsque Yeshua est arrivé sur la question de son identité, Yeshua va alors parler avec l'apôtre Pierre. Et nous savons que les évangiles synoptiques nous mentionnent au moins deux scènes de questions identitaires de Yeshua. Et ces questions sont explicitement posées à propos de Yeshua lui-même et la confession de Pierre que ce dernier a faite à Césarée de Philippe est très éloquente. Et je crois que c'est la pièce charnière de la foi de l'Église. Alors, donc, quand on prend Matthieu chapitre 13, sur l'identité de Yeshua, parce que l'identité ici, vous allez comprendre ensemble avec moi que cela est établi dans une interrogation faisant usage du verbe être. Qui es-tu? Qui suis-je? Alors donc, lorsque je pose la question qui suis-je, je suis en train de demander quelle est mon identité. Voilà, mon identité, afin que je puisse être reconnu, identifié, et ensuite qu'il n'y ait pas une méprise, qu'on ne puisse pas se méprendre sur ma personne en me prenant pour quelqu'un d'autre ou en prenant quelqu'un d'autre pour moi. Alors, dans Matthieu chapitre 13, le verset 13 jusqu'au verset 16, nous lisons ce qui suit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Verset 14, ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. » Verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, remarquez bien ensemble avec moi que Matthieu chapitre 16, le verset 16, est le verset où Pierre confesse que Jésus est le Christ, n'est-ce pas? Il répond à la question identitaire que Yeshua a posée et il confesse que Yeshua est le Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Alors, déjà ici dans ce verset 16, ce verset représente en quelque sorte une révélation directe de Dieu à Pierre et non un simple raisonnement humain et marque ainsi un tournant crucial où l'identité de Yeshua en tant que Mashiach et fils d'Élohim est présentée clairement. Vous voyez? Et lorsque Yeshua, plutôt Pierre, donne cette réponse, la Bible nous dit bien Simon-Pierre répondit, comme nous le lisons, répondit, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que la question leur a été posée au verset 15. Si les gens disent que je suis prophète, je suis ceci, cela, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Remarquez bien qu'il y a eu deux questions. La première question est posée aux apôtres pour savoir ce que les gens disent du Fils de l'homme. Voilà, ce que l'on dit du Fils de l'homme. Mais la deuxième question, c'est ce que vous dites de qui je suis. Et alors, lorsque Pierre donne cette réponse, la réponse de Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, est la déclaration, en quelque sorte, c'est une déclaration qui est devenue le fondement sur lequel Yeshua déclare qu'il bâtira son Église. Alors, lorsqu'on parle du Christ, qui est le Christ? Parce que dans la réponse, il y a deux titres. Il y a deux qualités qui sont évoquées au sujet de Yeshua. Tu es le Mashiach, Ben Elohim, Ben El Rai. Alors donc, Mashiach, fils du Dieu vivant. Or, dans l'Ancien Testament, il existait trois types d'onctions, distinctes pour le rôle de roi, de prêtre et de prophète. On oignait le roi, on oignait le prêtre, on oignait le prophète. Donc, l'onction impliquait en quelque sorte l'application d'huile sainte et consacrait une personne à Dieu pour une fonction spécifique, symbolisant sa mise à part pour le service divin et le don de la puissance de Dieu. Alors, il y avait trois onctions dans la Bible hébraïque. Il y avait premièrement l'onction sacerdotale. Le grand prêtre était oint d'huile sainte pour exercer ses fonctions sacerdotales, s'occupant des péchés du peuple et des objets du culte. Il y avait aussi l'onction royale. Des rois comme Saoul, David étaient oints pour être établis chefs du peuple, recevant ainsi par cette onction une autorité divine et messianique. Il y avait aussi l'onction prophétique. Les prophètes tels qu'Élisée, Isaïe étaient oints par Dieu pour recevoir le don prophétique et transmettre son enseignement. Alors, quelle est la signification de l'onction? L'onction a une signification précise. L'onction désignait en quelque sorte la personne pour servir Dieu. Donc, l'onction déterminait que la personne fait l'objet d'un choix pour servir Dieu, séparant ces derniers du monde pour un rôle sacré. Alors, dans le symbolisme, l'huile, par sa pénétration, symbolisant en quelque sorte la puissance de Dieu remplissant et fortifiant loin pour accomplir sa mission. L'onction était, pour ainsi dire, un signe, donc le signe du choix de Dieu, manifestant sa volonté et le mandat de l'individu à exercer sa fonction. Ainsi dit, les hommes étaient oints par Dieu pour exercer un mandat divin. Donc, le sacerdoce était un mandat divin, la royauté était un mandat divin, ainsi que le prophétisme était aussi un mandat divin. Donc, Dieu choisissait l'homme et marquait cet homme pour montrer que l'homme fait partie de son choix pour exercer ce mandat divin. Alors, ce dernier était oint. Et toutes les trois onctions, que ce soit du grand prêtre comme du roi et du prophète, n'étaient que des illustrations ou des dans le sens figuré, ou des types annonçant l'onction du Mashiach, qui est le oint, le Christ par excellence. Voyez un peu? Alors, le titre Fils de Dieu, le deuxième, Fils de Dieu. Remarquez ensemble, on ne doit pas d'abord aller comme ça. Dans le titre Christ, le oint, il y a toujours, on ne doit pas l'oublier, que personne ne vous dise autre chose que ce que dit la parole elle-même. Dans l'expression Christ, Christos en grec, Mashiach en hébreu, dans cette expression, il y a un homme, il y a un être humain qui reçoit de la part de Dieu une onction. Et dans l'Ancien Testament, c'était l'onction d'huile, parce que c'était l'alliance naturelle, où Dieu utilisait des éléments naturels pour pouvoir contacter, être en contact ou recevoir le culte d'un peuple naturel, biologique, le descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui avait ratifié avec lui une alliance sur le mont Sinaï. Vous voyez? Alors, donc déjà ici, on se rend effectivement compte que pour qu'il y ait le Christ, il faut qu'il y ait un homme porteur d'onction.
c'est le porteur d'onction qui devient le Christ. Et pour que ce porteur d'onction devienne le Christ, ce dernier doit être oint par une autre entité. C'est quelqu'un d'autre qui doit placer l'onction sur lui. Il ne peut pas s'auto-oindre lui-même, mais il reçoit l'onction de la part de quelqu'un d'autre. Et c'est ça ce que signifie d'abord le Christ. De reconnaître d'abord que Yeshua est le Mashiach, c'est reconnaître que ce dernier a été oint. Il a reçu l'onction de la part d'une entité qui est plus grande que lui. Et ça, c'est un élément très important à souligner. Ensuite, le deuxième mot, c'est le Fils de Dieu. Or, il a été dit à beaucoup d'entre vous que Fils de Dieu en Israël signifie Dieu. Et quelqu'un m'a posé, en fait, les questions là, on les entend souvent, où les gens vous disent que Jésus a failli être lapidé par des Juifs parce que il s'est dit Fils de Dieu. Et pour les Juifs, Fils de Dieu, c'est être égal à Dieu. Ok, posons-nous une question très simple. Très simple. Est-ce que l'affirmation venant des détracteurs de Yeshua, qui l'accusaient constamment faussement et l'accusaient toujours, avait toujours de fausses accusations contre lui, est-ce que cette assertion des détracteurs de Yeshua peut être prise comme étant une vérité de l'Écriture? Est-ce parce que cela est écrit dans la Bible que cela devient une vérité divine? Mais qui a prononcé cela? Est-ce que ça vient de Yeshua et ses apôtres? Ça vient des prophètes? Ou ça vient des Juifs? Et c'est pas pour rien que Yeshua leur dit, votre loi à vous dit que ceux à qui la parole de Dieu est venue ne sont des dieux. Alors comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis fils de Dieu? En d'autres termes, il voulait leur signifier que la parole de Dieu est venue à moi. Ce que j'ai entendu de mon Père, c'est ce que je vous annonce. Et je vous le dis, comme le Père me les a dites. C'est ce que Yeshua a prêché aux Juifs. Donc, il a entendu et il s'est exprimé. Alors, donc déjà ici, lorsqu'on prend cette expression-là pour dire que Fils de Dieu signifie Dieu, les personnes qui raisonnent ainsi prouvent qu'ils sont habités par le même esprit que les détracteurs de Yeshua, que le pharisien. Voilà, ils sont habités par le même esprit. Parce que le même esprit, quel que soit le vase, va toujours tenir le même langage. Et ça, c'est l'exacte vérité. Donc, si vous entendez quelqu'un vous dire que Fils de Dieu signifie Dieu, vous comprenez que vous êtes en face d'un esprit maléfique. Soit un ignorant, soit quelqu'un qui est habité par un esprit maléfique. Parce qu'on ne peut pas prendre les propos des détracteurs de Yeshua pour les attribuer à Yeshua comme étant une affirmation véridique. Comment est-ce qu'on peut arriver à ces faits? Or, lorsque nous prenons la Bible, nous allons nous rendre compte d'une chose. Et il y a aussi une autre question qui se pose souvent. On nous dit que toute espèce doit se reproduire, toute sémence doit se reproduire selon son espèce. Laissez-moi vous dire que cette loi était donnée pour les animaux et les autres espèces. Dieu n'a pas dit à l'homme ce que vous êtes en train de dire. Mais ce que nous savons, c'est que l'homme, lorsqu'il se reproduit, il met au monde un homme. Donc, l'être humain, l'humanité, c'est une nature. C'est la nature. L'être humain est naturellement humain. C'est sa nature. Différent de Dieu qui est naturellement esprit. La nature de Dieu est une nature spirituelle. Et la nature humaine est une nature physique. Voilà ce qu'il en donne. Maintenant, un être humain met au monde un être humain. Et ça, c'est évident. Vous voyez? Mais la question que vous devez vous poser, qu'on doit se poser ensemble, est-ce que l'expression Dieu est la nature de l'entité créateur ou bien c'est une fonction de l'entité créateur? Si vous trouvez la réponse à cette question, vous n'allez plus vous emmerder. Vous allez comprendre que l'expression Dieu qui est un nom générique n'est pas l'expression de la nature de l'entité créateur, mais c'est plutôt l'expression de sa fonction, sa qualité. Donc, le créateur est Dieu. Voilà. Et tout comme les Baals, les Astartés et les Malcolm et toutes ces autres entités et des idoles sont aussi des dieux. Ce sont des fonctions. Fonctions. Si on peut établir la carte d'identité de Dieu, on vous dira simplement, voilà, nom, Jéhovah, et date,
et lieu de naissance. Incréé. Ensuite, fonction. Dieu. Et tout comme on peut établir la carte d'identité de Baal ou d'Astarté, la Bible dit bien que ce sont des divinités. C'est le mot Elohim qui est utilisé pour désigner ces entités. Alors dites-moi, le fils de Baal est-il un Baal ou bien il est un Dieu? Alors, lorsqu'on évolue sur la question, vous allez vous rendre compte d'une chose. Dieu est esprit par nature. L'humain, l'homme, c'est un être humain. Vous et moi, nous sommes des humains. Contrairement à Dieu qui est esprit. Nous produisons, nous mettons au monde des êtres humains. Ceux qui descendent de nous sont humains comme nous. Mais Dieu, le terme Dieu, n'est pas le nom propre ou encore n'est pas la nature de l'entité créateur. Parce que Yeshua dit, Dieu est esprit. Regardez bien, il est esprit. Le verbe être est introduit pour démontrer la qualité de Dieu. Dieu est esprit. Juste pour mettre un contraste avec le matériel ou le physique. Dieu est esprit. C'est sa nature. Voilà. Et vous et moi, nous sommes humains. C'est notre nature. Donc, un être humain ne met au monde qu'un être humain. Et Dieu aussi n'engendre qu'un esprit. Mais seulement, Dieu n'est pas le nom propre. Mais Dieu est une fonction. Et ça, c'est l'exacte vérité. Dieu est une fonction. Voilà pourquoi c'est un nom générique comme président. Président n'est pas un nom propre d'un individu. Mais président, c'est un nom générique qui revêt celui qui accède à la gouvernance d'un État ou d'une structure donnée. C'est le président. On parle du président de la République, par exemple. Mais le fils du président de la République, c'est un être humain. Parce que son père est naturellement humain. Mais le fils du président n'est pas le président. C'est là que se trouvent tous les problèmes. C'est là que se trouvent tous les problèmes. Et de toute évidence, pendant qu'on évolue la question de fils de Dieu, la notion de fils de Dieu n'a jamais signifié la personne littérale de Dieu. Parce que la Bible nous dira autre chose. Que nous dit la Bible? Déjà, avant de lire quelques versets ensemble avec vous sur la définition de cette notion, nous nous rendons compte que le fils signifie celui qui est engendré d'eux. C'est la définition du fils. Celui qui est engendré d'eux ou celui qui est adopté par ou celui qui est créé par. Donc, on est soit fils par engendrement. Là, il s'agit des êtres humains qui se reproduisent. Soit par production. Ça dit que vous créez une œuvre. On vous dit, vous êtes le père de la nation, le père de tel événement, le père de telle théorie, parce que vous êtes l'initiateur de ces derniers. Voyez? Alors, il y a aussi les fils par adoption. On peut adopter un fils. Donc, il n'est pas biologiquement engendré de vos reins, mais vous l'adoptez, c'est-à-dire que vous lui donnez, vous l'attribuez le rang et les droits de fils. Ah, maintenant, ici, lorsqu'on parle de fils, le fils est toujours une entité ou ce qui est engendré, soit qui est créé, soit qui est adopté. Donc, en désignant ainsi Yeshua par fils de Dieu, on comprend en bref que Yeshua existe d'une existence qui a été causée. Voilà le terme de fils. Le terme de fils signifie que l'objet ou la personne, l'entité désignée par le vocable fils, est une entité qui a une existence causée. Que ce soit dans le cadre biologique comme dans le cadre métaphorique ou allégorique, le fils est ce qui existe d'une existence causée. Ça veut dire qu'il y a un géniteur ou un créateur en amont qui a agi pour que nous puissions avoir le fils qui est le produit de son action. Donc déjà ici, en un seul mot, celui qui existe d'une existence causée est le fils. Alors si le fils est celui qui existe d'une existence causée, cela sous-entend que celui qui a causé cette existence est le père. Et par notion, le père existe toujours avant le fils.
Et le Fils vient toujours à l'existence après le Père. Ce qui signifie que les deux, même s'ils peuvent avoir la même nature, mais ne peuvent jamais avoir chronologiquement le même âge, ni la même intensité, ni la même dimension. Parce que l'un est le produit de l'autre. Je ressemble à mon père. Si je vous mettais la photo de mon père, vous allez voir que j'ai beaucoup de ressemblances avec mon père. Tout comme j'ai des fils qui me ressemblent. Mais je ne suis pas mon père. Et non plus mes fils ne deviendront moi. Bien qu'ils portent le nom, bien qu'ils ont la même structure que moi, des êtres humains comme moi par nature. Mais ils n'ont pas la même fonction que moi dans la société. Voilà. Donc, c'est la même chose qui arrive ici dans cette question. L'expression fils de Dieu signifie que une entité, nous sommes en face d'une entité qui existe d'une existence causée. D'une existence causée. Et cette existence a été causée par celui qui existe d'une existence non causée. Donc, l'incréé crée. Voilà ce que cela veut dire. Et c'est pour cette raison que lorsque nous lisons Job chapitre 38, le verset 7, la Bible nous dit, « Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Regardez déjà là, avant la fondation du monde, pendant que Dieu était en train de poser les fondements de la terre, la Bible nous dit que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Est-ce que il y avait des fils de Dieu déjà? Oui. Tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et dans Job chapitre 1, le verset 6, la Bible dit, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Regardez bien, l'Éternel est celui qui est la cause de l'existence de ses fils. Et la Bible aussi nous évoque qu'Adam était fils de Dieu. Le premier homme, Adam, était fils de Dieu. Mais pourtant, personne ne peut avoir dans son esprit que Adam, fils de Dieu, signifiait que Adam était le Dieu créateur. Et Adam, fils de Dieu, ne l'était pas biologiquement. Mais c'est dans un sens figuré qu'il était fils de Dieu, car il devait son existence grâce à Dieu et était conduit par son esprit avant de pécher. Donc le fils de Dieu signifie, premièrement, les créatures de Dieu, c'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, tout ce qui doit leur existence par l'action divine. Le Fils n'est pas le Père, car un fils est toujours soit une production, ou une reproduction, ou même une adoption. Donc, il vient ainsi à l'existence il vient à l'existence après le Père, qui n'est pas d'une existence causée. Or, certains tombent dans la démagogie en disant que le Fils de Dieu est un simple rôle et non une personne distincte du Père. Et faire du Père et du Fils de simples rôles, alors que les rôles n'ont pas de sentiments ni d'émotions, c'est insulter Dieu. C'est insulter Dieu. Et vous allez le comprendre lorsqu'on va aborder le sujet qui suivra celui-ci. Lorsque vous le faites, vous faites ainsi de Yeshua un acteur de théâtre qui change de rôle. Même sa mort devient alors un simple rôle, pas une réalité. Non, mes chers frères. Le Fils de Dieu n'est pas une fonction, ni un rôle, mais c'est une personne distincte de Dieu son Père. C'est une personne à part entière, distincte de Dieu. Yeshua affirme, lorsqu'il écoute l'apôtre Pierre lui donner la réponse, en disant que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, la Bible nous dit quoi? Jean 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Remarquez bien ici que le mot grec traduit par révélé, c'est le mot apocalypto. Et sa définition, ça signifie découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou couvert, révéler ou mettre à nu, porter à la connaissance, rendre manifeste. Voyez? Alors, ce mot grec ici, apocalypto, il est important qu'on regarde quelque chose. Parce que Yeshua dit à Simon-Pierre que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc c'est le Père qui a révélé à Simon-Pierre que Yeshua
est le Mashiach, le fils d'Élohim. Alors donc, le mot ici, grec apocalypto ou apocalypsis, signifie littéralement l'action de retirer un voile ou de dévoiler afin de rendre visible ou compréhensible ce qui était caché. Donc cela sous-entend que, avant que le voile soit ôté, l'identité de Yeshua était une identité cachée. Ainsi, lorsque le Père enlève le voile, il permet alors à Pierre de voir qui était Yeshua. Alors, en parlant ici de la révélation divine, Yeshua explique que cette vérité n'est pas venue de la chair et du sang, mais de son Père qui est dans les cieux. Et il va ajouter par la suite dans Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Remarquez bien ensemble avec moi que la réponse de Yeshua atteste, non seulement il reconnaît que c'est la révélation divine, la réponse de Pierre était une révélation, la révélation de la part du Père, mais Yeshua ajoute encore que tu es Pierre, Pétros, et que sur ce roc, Pétra, la confession de la foi de Pierre, il devrait bâtir son église. Donc, lorsque dans les synoptiques, nous lisons que Yeshua est désigné comme étant le Fils de Dieu, c'est pour caractériser son origine et sa soumission qui doit se manifester par l'obéissance devant le conduire à la mort sur la croix. En effet, en hébreu, le terme grec fait pour fils et serviteur sont des termes qui sont très proches parce que le fils est généralement celui qui s'incline à la volonté de son père. C'est pas pour rien que Yeshua a donné la parabole de deux fils. Lequel de deux a fait la volonté de son père? Parce que le fils est d'abord le serviteur de son père. Il doit accomplir la volonté de son père. Alors, remarquez ensemble avec moi que ce qui rend en quelque sorte la question très importante, c'est que la réponse de Pierre était la première fois qu'un être humain reconnaissait publiquement Yeshua comme étant le Mashiach et le Fils de Dieu de façon combinée. C'était la première fois qu'un être humain reconnaissait publiquement Yeshua comme étant le Mashiach, le Fils d'Élohim. Vous voyez, une reconnaissance directe. Alors, lorsque nous évoluons, nous allons nous rendre compte que lorsque Pierre a donné cette réponse, Yeshua va alors établir que cette reconnaissance est un acte de foi. Est un acte de foi qui est basé sur la révélation divine et qui est en quelque sorte le fondement même de l'Église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Sur la confession de mon identité que tu as reçue par révélation de la part du Père, je bâtirai mon Église. Et lorsque Yeshua, lors de son baptême, la Bible nous parle du fait que lors de son baptême, il a été investi de la mission de serviteur souffrant. La Bible dit qu'il est appelé Fils de Dieu, puisque dans Marc, chapitre 11, chapitre 1er, le verset 11, la Bible dit, Dieu l'appelle mon fils bien-aimé, en signe d'affection et de confiance et d'intimité sur le chemin de l'obéissance qui devrait conduire ces derniers jusqu'au calvaire. Ainsi, cette appellation de fils bien-aimé lui sera de même rédite sous la montagne de la transfiguration au moment où sa vocation de martyr lui va être réitérée. Parce que Moïse et Élie lui ont apparu pour s'entretenir avec lui au sujet de ce qu'il devrait accomplir à Jérusalem. Ainsi, dans les évangiles synoptiques, que ce soit marqué Matthieu, Marc et Luc, le titre de Fils de Dieu n'exprime en rien la divinité de Jésus. N'exprime en rien la divinité de Jésus, mais exprime plutôt le fait que ce dernier existe d'une existence causée et a fait l'objet du choix divin et a été mandaté par ce dernier afin d'accomplir des exploits comme Dieu l'a annoncé. Ainsi, bien au contraire, le titre de Fils de Dieu désigne d'abord l'humanité de Jésus et désigne aussi son obéissance, en particulier lors de sa mort à la croix. On n'est pas... on n'en peut pas prendre au fait les propos des détracteurs de Yeshua, comme nous l'avons dit un peu plus haut, qui avaient une fausse définition sur la notion de Fils de Dieu pour pouvoir affirmer que Fils de Dieu veut dire Dieu,
Comment est-ce qu'on arrive à ce point? Est-ce que les apôtres sont arrivés à cette conclusion? Est-ce que l'évangile, Yeshua lui-même, est arrivé à cette conclusion? Ça n'existe pas. Parce qu'il y a eu des fils de Dieu avant Yeshua sur la terre. Il y a eu des fils de Dieu pendant que Yeshua était sur la terre. Il était fils de Dieu. Et quand il s'en va, et nous sommes aussi, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, la Bible dit, sont fils de Dieu. Voyez? Alors, dans Matthieu chapitre 17, le verset 5, la Bible nous dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Remarquez bien que la voix audible de Dieu désignait Yeshua comme étant son fils. Et lorsque Yeshua ressuscite, quelles sont les premières paroles qu'il prononce? Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc ce passage ici fait vraiment de Jésus notre frère. Fils de Dieu comme nous sommes fils et filles de Dieu. Donc il faut comprendre tout avec ce verset dans Jean chapitre 20, le verset 17, qui nous montre clairement que Jésus a un Dieu qui est aussi notre Dieu. Donc ajouter que Jésus est Dieu tend à assimiler être fils de Dieu à Dieu. Cela sous-entendrait que vous êtes en train de vouloir nous dire que nous sommes aussi Dieu, littéralement Dieu. Or Dieu est Père, parce qu'il est la source de la vie pour nous qui sommes ses enfants. Et lorsque Yeshua parle, toujours pour démontrer sa filiation divine, il va prendre la parabole des vignerons homicides. Et dans cette parabole, nous lisons dans Matthieu 21, le verset 33 à 38, 39, la Bible nous dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers le vigneron pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Regardez bien ici que Yeshua donne cette parabole pour montrer que c'est lui le fils qui était arrivé et qui était sur le point de subir les affres de la part de la classe religieuse juive. Et au verset 37, il dit, enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Déjà ici, le verset 37 nous montre que c'est pas le maître de la vigne qui est venu lui-même dans la forme du fils, mais il a envoyé le fils comme il avait envoyé précédemment les autres serviteurs. Et les vignerons les ont traités d'une manière ou d'une autre. Voyez un peu? Et enfin signifie en dernier lieu, en dernier recours. Donc le dernier envoyé de Dieu à Israël, c'était Yeshua, accomplissant ainsi la prophétie. Alors après que Yeshua ait donné la réponse précise à Pierre, comme quoi tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, il ne s'est pas arrêté là, il va donner les clés du royaume à Pierre. Il promet de lui donner les clés du royaume dans le futur. Dans Matthieu chapitre 16, toujours le verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que signifie la clé? La clé, déjà, on nous dit dans l'internaute que la clé est un instrument métallique servant à ouvrir ou à fermer une serrure. C'est au sens figuré l'élément essentiel d'un système, d'une organisation. Donc déjà ici, ce que nous retenons ici, la clé promise à Pierre n'est pas une clé physique. Donc ce n'est pas un instrument métallique servant à ouvrir ou à fermer une serrure. Mais c'est un élément, c'est au sens figuré. Donc Yeshua promet de donner à Pierre l'élément essentiel
du christianisme, l'élément essentiel de la foi messianique, l'élément essentiel de l'Église. Voyez? Et lorsque nous regardons ici, on va se rendre compte que, en promettant les clés du royaume à Pierre, Yeshua lui a promis de lui donner les éléments essentiels et fondamentaux à l'ouverture de la porte du royaume. Cela symbolise l'autorité que Yeshua a donnée à Pierre, les clés du royaume des cieux, afin qu'il puisse ouvrir l'accès au salut par la foi en Yeshua en tant que le Mashiach, le Fils de Dieu. Notons que cette promesse des clés est faite après que Pierre ait reçu de la part du Père la révélation sur l'identité de Yeshua. Alors, lorsque Jean conclut son évangile, après nous avoir parlé de tous les miracles, la conclusion de l'évangile de Jean, nous sommes ici en train de vouloir voir ce que les apôtres ont prêché. N'oublions pas, Pierre reçoit la promesse de recevoir les clés, c'est-à-dire l'élément essentiel au fondement ou à l'ouverture de la porte du salut. Dans Jean chapitre 20, le verset 30 à 31, nous lisons: Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, entre nous que cela soit dit. Afin que, le verset 31 dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. J'aime cette conclusion. Donc, lorsque nous lisons l'évangile de Jean, lorsqu'il nous rapporte les miracles et tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, c'est dans un seul objectif, de nous emmener à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Or, pour qu'on croie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, il faut que l'on nous prêche que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc, ce qui sous-entend ici que si l'on ne vous prêche pas que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, alors vous n'aurez jamais la vie en son nom. Alors, qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Nous savons que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour répondre à la promesse qui a été faite. Et quand le Saint-Esprit est descendu, les hommes ont commencé à se douter, ils ont commencé à se poser la question, ils ont dit, mais ces gens sont pleins de vin doux, certains se moquaient, d'autres se disaient qu'ils ne comprenaient absolument rien. Mais lorsque Pierre, ne l'oublions pas, qui avait reçu la promesse de recevoir les clés du royaume, va prendre la parole, qu'est-ce que Pierre va dire? Nous allons ensemble avec vous lire quelques versets avant de chuter, quelques versets pour voir quel était le contenu de la prédication de Pierre, ainsi que de Paul. Parce que Pierre, apôtre pour les Juifs, et Paul, apôtre pour les païens. Mais qu'est-ce que ces deux hommes ont prêché? Nous allons le lire ensemble avec vous. Quelques versets. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que ce que l'on vous prêche n'a rien à voir avec l'évangile du salut tel que prêché par les apôtres. Lisons l'apôtre Pierre. La Bible dit, Actes chapitre 2, le verset 1er au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5 jusqu'au verset 6. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 12 et le verset 13. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, lorsque Pierre commence le sermon, le verset 14 et le verset 15 jusqu'au verset 16 nous dit ce qui suit. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix. Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur dit en ces termes, hommes frères, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles.
Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est le troisième heure du jour. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Remarquez bien ici, Paul va ouvrir la prophétie. Après avoir rappelé la prophétie, que c'est elle qui venait de s'accomplir, Pierre continue en disant au verset 22 ce qui suit, suivant attentivement. Il leur dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les miracles et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Remarquez ici dans ces passages introductifs, Pierre qui avait reçu les clés commence à présenter Yeshua à ces hommes juifs. Qu'est-ce qu'il leur dit? Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui. Donc remarquez bien ici que l'apôtre Pierre est en train de présenter Yeshua comme étant un homme qui a bénéficié du témoignage de Dieu par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opéré par lui. Regardez bien, qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Verset 23, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ont-ils fait mourir Dieu? Non, l'homme. Or, certains vont vous tromper, vont vous dire, écoutez, c'est l'homme c'était le corps, la partie physique c'était l'homme, c'était le corps, donc ils ont tué le corps, mais dans son esprit ou dans son âme, il était Dieu Tout-Puissant, dans son corps il était un homme, mais dans son âme il était Dieu Tout-Puissant, on ne pouvait pas tuer son âme, et patati patata. Non, soyons sérieux. Homme signifie corps, âme et esprit. Et lorsqu'on parle de tuer un homme, c'est juste sectionner le cordon d'argent qui lie l'âme au corps afin de libérer l'âme du corps physique. Et c'est à ce moment-là que le corps sans âme devient alors mort. Donc ici, on ne peut pas nous dire qu'on avait tué la chair. C'est un mensonge. La Bible dit bien cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Ils ont crucifié qui? L'homme. Vous l'avez fait mourir. Donc, ils ont détaché son âme de son corps par la main des impies. Le verset 24, Pierre continue. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Verset 25, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussitôt, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Là, Pierre rapporte le psaume 16. Ensuite, il revient vers le Juif. Il leur dit, versets 29 à 31, il leur dit, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Verset 34 jusqu'à 36. David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Remarquez une chose. Dans la prédication de Pierre ici, nous voyons bien Pierre prêcher l'humanité de Jésus-Christ. Nous parler de l'homme Jésus. L'homme.
Dieu a témoigné au sujet de l'homme par lequel il a opéré des miracles. Le même Dieu qui a opéré des miracles par Yeshua, c'est le même Dieu qui a opéré des miracles par Moïse, et c'est le même Dieu qui a opéré des miracles par Élie. Donc, tout prophète, tout serviteur qui accomplissait le miracle, c'était Dieu qui agissait au travers de ces instruments humains. Alors, ici aussi, Yeshua est présenté comme étant un instrument de Dieu que Dieu s'est servi pour accomplir ces miracles, ces signes et ces prodiges. Et l'apôtre Pierre dit, vous les hommes, vous l'avez fait mourir, mais Dieu l'a ressuscité. Il montre l'action des hommes et l'action de Dieu. Donc, Yeshua subit les deux actions. Il subit l'action humaine, c'était la mise à mort, et il subit l'action divine, c'était sa résurrection. Vous voyez? Donc, nier que Yeshua n'a pas été ressuscité par Dieu, c'est en même temps nier que ce dernier n'a pas été crucifié par les hommes. Et en d'autres termes, lui-même, il est monté sur la croix. Il s'est lui-même crucifié et il s'est donné la mort. Parce que les deux ont agi. Les hommes l'ont crucifié, l'ont mis à mort et Dieu l'a ressuscité. Vous voyez? Ensuite, Dieu l'a élevé par sa droite. Il a reçu du Père. Dans le verset 33, lorsque l'apôtre Pierre dit « il a reçu du Père », il présente automatiquement la filiation divine. Il présente automatiquement la filiation divine de Yeshua. Vous voyez? Et ensuite, au verset 34, il descend, il prend le psaume 110, ce psaume éloquent. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et la conclusion, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Le verset 37 nous dit quoi alors par la suite? Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Remarquez ensemble avec moi que la prédication de l'apôtre Pierre, ici, il n'y a aucune section de cette prédication. Cette prédication qui a produit la tristesse menant au salut. Les hommes ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit, « Oh mon frère, que ferons-nous » Mais vous allez remarquer que dans cette prédication de l'apôtre Pierre, il n'y a aucune section de sa prédication qui permet d'affirmer que Jésus-Christ est Dieu. Donc Pierre n'a pas prêché ça le jour de la Pentecôte. Pierre a prêché que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Dieu qui a fait de lui. Or, lorsqu'il a dit que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié, cela sous-entend qu'avant qu'il ne soit crucifié, il n'avait pas cette position double. Il n'avait pas cette position double. Mais Dieu a fait de lui. Après l'avoir élevé à sa droite, il reçoit du Père l'Esprit qu'il a répandu. Alors du coup, ici, mettons-nous en commentaire, chers amis, le verset de la première prédication de Pierre. Cette prédication que nous savons qui a sauvé 3000 âmes. Quel est le verset de la prédication de Pierre qui affirme que Jésus est Dieu? Mettez-nous le verset en commentaire. Ça aidera quelqu'un. Alors, prenons la deuxième prédication. Le deuxième. On va aller un peu vite. Prenons le deuxième. Dans Actes chapitre 3, le verset 12, Pierre prêche maintenant cette fois-ci devant les Juifs une fois de plus. Chapitre 12, jusqu'au chapitre 3, le verset 12, il va descendre jusqu'au verset 26. C'est le deuxième sermon. Il dit ce qui suit. Lisons. On va juste lire. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous étions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et reconnaissez.
C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ses paroles, ces prophètes, sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Regardez bien, là nous avons lu ensemble avec vous point par point. Alors, quel est l'élément ou la séquence de ce discours qui atteste que Jésus soit Dieu? Mais pourtant, l'apôtre présente Jésus ici comme étant le serviteur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a été glorifié par Dieu, mis à mort par les hommes, ressuscité par Dieu. Et le troisième sermon, nous le lisons dans Actes chapitre 4, le verset 8 à 12. Qu'est-ce que nous lisons? Pierre. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. J'aime la précision, rempli du Saint-Esprit. Donc, il ne prêche pas ici le charnel comme certains diront, non, tu n'as pas le Saint-Esprit, voilà pourquoi tu ne comprends pas. Mais ici, il y a la précision, hein? Pierre est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il prêche? Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La question, au verset 12, qui est le donateur du nom? Qui a donné le nom parmi les hommes pour qu'on soit sauvé? Est-ce que c'est lui-même Yeshua? Non. Regardez ici, il n'y a aucun verset dans cette section de ce discours qui permet d'attribuer à Yeshua une autre qualité que celle d'être une entité subalterne à Dieu. Rien ici ne justifie la divinité de Jésus-Christ dans ce passage. Le quatrième sermon, c'est toujours Pierre. Acte 5, verset 30 à 32. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Remarquez bien, c'est l'apôtre Pierre. Et le cinquième sermon, Pierre va le prêcher chez Corneille, un homme des nations. Il va dire ce qui suit. Actes chapitre 10, le verset 22, nous lirons le verset 22, verset 33, 38 et ensuite jusqu'au verset 44. Il a dit ce qui suit. Lisons progressivement. Il répondit, Corneille, centenier homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Verset 33. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. N'oublions pas ensemble avec vous que ici Corneille démontre à Pierre que nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc le Seigneur a ordonné à Pierre de dire certaines choses et c'est par ces choses-là que Corneille va être sauvé. Donc Pierre doit dire certaines choses pour le salut de Corneille. Vous voyez? Donc, il y a un ordre. Oh, n'oubliez pas
qu'avant l'ascension du Seigneur, il avait demandé aux apôtres de prêcher la repentance et le pardon des péchés en son nom. Le verset 38, acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Voyez? Alors, le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Remarquez bien ici que dans la prédication de Pierre dans la maison de Corneille, le premier non-juif à être sauvé, Pierre présente Yeshua comme étant le Christ, l'homme oint. Il dit bien que nous savons comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà, Dieu était avec lui. Pierre ne dit pas car il était Dieu. Donc, remarquez ensemble, frères et sœurs, tout esprit qui vous prêche que Jésus était Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui était avec les apôtres. C'est un mauvais esprit. Donc, on doit vous le dire, il n'y a pas d'autre mot à vous le dire, pour vous le dire. C'est un mauvais esprit. Et nous allons vous démontrer encore, par d'autres vidéos qui viendront, d'où vient cet esprit. Et je sais que la bataille est déjà engagée pour que la vérité triomphe sur l'erreur. Vous allez comprendre. Ici, l'apôtre Pierre prêche dans la maison des non-juifs. Un païen comme vous et moi. Il est en train de lui dire des choses par lesquelles il doit être sauvé. Et parmi ces choses par lesquelles il doit être sauvé, Pierre présente Yeshua comme étant un homme qui a été oint et que Dieu est allé avec lui par-ci par-là. Il a opéré des miracles, délivré les gens qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui. Lorsque Dieu est avec un homme, c'est Dieu qui accomplit les exploits au travers de cet homme. Donc ici, c'est ce que Pierre a prêché. Pierre n'a pas dit parce qu'il était Dieu, mais Pierre prêche parce que Dieu était avec lui. Voyez, c'est comme Dieu avait dit à Josué, je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alors, donc, le fait pour Dieu d'être avec Josué comme il a été avec Moïse ne fait pas de Josué Dieu, ni de Moïse qu'il fils Dieu. Non. Voyez? Alors, lorsque nous regardons ici, on va voir que cette prédication ne contient aucune expression comme quoi Jésus est Dieu. Mais le Saint-Esprit est descendu et a donné la repentance aux païens. Dieu a donné la repentance aux païens. Alors qu'on ne leur a pas prêché que Jésus est Dieu. On leur a prêché qu'il est le Christ. Le Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Parce que Dieu l'a ressuscité pour témoigner, déclarer à l'humanité que c'était son Fils. Et qu'ainsi, la mort ne pouvait pas le dompter. Donc, c'est ce que les apôtres ont prêché. Vous voyez? Et lorsque Pierre arrive dans Acte 11, versets 13 à 14, la Bible dit, « Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. » Remarquez ici ensemble avec moi que parmi les choses qui devaient être dites à Corneille afin qu'il soit sauvé lui et sa maison, il n'y avait pas la divinité de Jésus-Christ. Il y avait plutôt sa filiation divine. N'est-ce pas? Il y avait ça, exprimé par la résurrection d'entre les morts, par l'acte de Dieu. Et la conclusion que l'apôtre Pierre dit, il dit quoi? Verset 42. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge les vivants des morts. Ils ne disent pas que Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple que c'est lui qui est Dieu. Mais c'est lui qui a été établi par Dieu. Mais comment est-ce qu'on fait un effort pour ne pas comprendre ce point?
qui sont si simples, si claires. Comment est-ce qu'on fait un effort pour ne pas comprendre? Est-ce que c'est fait par esprit ou c'est par aveuglement spirituel? Appelons l'apôtre Paul, nous chutons avec lui. On a fini avec Pierre. Il n'y a aucune déclaration dans les prédications de Pierre qui permet d'attribuer la divinité à Jésus-Christ. Aucune. Vous pouvez bouder, vous pouvez gesticuler, faire tout ce que vous pouvez, mais nous parlons ici de ce que les apôtres ont enseigné. Nous sommes dans la phase où on doit confondre ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. On est dans cette phase. Et la vérité doit triompher. Tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle seront toujours rattrapés par la vérité et reviendront à la vérité. Certains sont allés par sentimentalisme. D'autres sont allés parce qu'ils n'ont pas pris le temps eux-mêmes d'étudier sérieusement cette question. Ils ont reçu cette doctrine par héritage théologique. Parce que mon père dans la foi m'a prêché cela et moi aussi je le prêche. Mais ils n'ont pas pris le temps. Et du coup, étant conscients que cela ne donne pas le même résultat que énoncé dans les Écritures, ils sont obligés de chercher certains versets pour bricoler et soutenir cela. Ce qui devient une idolâtrie. Parce qu'une doctrine qu'on doit soutenir par des béquilles, c'est une idolâtrie. Et il faut chercher des versets par-ci, par-là, comme si ces versets-là ont été inconnus des apôtres. Et que c'est maintenant vous, aujourd'hui au XXIe siècle, qui avez découvert ces versets-là qui attribuent à Jésus d'être Dieu. C'est faux. Appelons l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il a prêché? Paul déjà lui-même, dans son appel, nous lisons Actes chapitre 26, le verset 17 à 18. « J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Et ça, c'est la commission de Paul. Ce que le Seigneur lui avait dit quand il avait appelé. Mais lorsque Paul a été guéri et qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, la Bible dit, Actes chapitre 9, le verset 20, quelle est la première prédication prêchée par l'apôtre? La Bible dit, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Paul n'a pas prêché dans les synagogues que Jésus est Dieu, mais Paul a prêché que Jésus est le Fils de Dieu. Et quel est le discours que Paul tient devant les Juifs? Actes chapitre 13, le verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, voilà, à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 38 à 39. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Où est la mention, la présentation de Jésus comme étant Dieu dans cette prédication de Pierre devant les Juifs? Pierre prêche aussi chez les Grecs. On termine là. Acte 17, verset 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Bien. Donc, vous voyez bien que les apôtres ont prêché la mise à mort de Yeshua, acte humain, après que Dieu ait agi et accompli des choses par Yeshua. Ils ont prêché la résurrection de Yeshua par un acte divin, son ascension, son élévation et son établissement. Voilà. Donc, remarquez que ce soit dans les prédications de l'apôtre Pierre, comme dans les prédications de l'apôtre Paul, vous ne pouvez pas trouver la mention de la divinité de Jésus. Vous allez voir que dans toutes les prédications de ces deux grands prédicateurs, Jésus est présenté comme étant une entité distincte de Dieu, qui est son Père, comme étant une entité distincte de Dieu, qui est notre Dieu. C'est pas pour rien que quand vous lisez les prédications, regardez que le résultat que ces prédications ont donné, c'est le résultat que nous n'avons pas aujourd'hui. Et si aujourd'hui on n'a pas le même résultat, on doit se poser la question, est-ce qu'on prêche le même évangile?
Si les apôtres n'ont pas prêché que Jésus est Dieu, mais ils ont prêché qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et dans leur prédication, ils ont bien ressorti qu'il est distinct de Dieu et dépendant de Dieu, subalterne à Dieu. Mais Paul a dit aux Corinthiens que l'évangile que je vous ai prêché, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé, sinon vous aurez cru en vain. Donc ça veut dire quoi? Paul a prêché le même évangile que Pierre. Et dans cet évangile prêché, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, inférieur à Dieu. Dieu est son chef. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Et Paul leur dit que vous devez garder cet évangile dans les termes que je vous l'ai prêché. Sinon, vous aurez cru en vain. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont cru, mais qui ont une foi vaine, qui ne vous sera pas attribuée. Et à la fin, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas prêché, prophétisé en ton nom? Il vous dira, éloignez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Alors vous êtes avertis pour que vous preniez la bonne disposition. C'était votre frère Renaud Boris Mbota et je crois que chacun de vous peut nous lire les prédications, les 5 sermons de Pierre, rapportés dans les actes, et les 2 sermons de Paul, rapportés dans les actes, pour nous trouver là où il est fait mention de la divinité de Jésus-Christ. Là où il y a une confusion entre les 2 entités, entre Dieu et Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas, Pierre, Paul ont présenté un Christ. Ils ont présenté Yeshua. Ils ont présenté l'humanité de Yeshua, notre frère, mis à mort par les hommes, ressuscité par Dieu, élevé par Dieu, positionné par Dieu. Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur. Établi par Dieu, juge des vivants et des morts, au-dessus de toute créature. Mais ce que je ne crois pas, c'est qu'il soit lui-même la personne de Dieu. C'est ça tout le contraire de ce que les apôtres n'ont pas enseigné. Alors si, dans votre prédication, qui vous a prétendument emmené au salut, on vous a prêché que Jésus est Dieu, sachez que vous n'êtes pas encore sauvés. Et si vous prêchez que Jésus est Dieu, vous ne faites pas partie de la même lignée que des apôtres. Et vous n'êtes pas habité par le même esprit que eux. Parce que Pierre, rempli du Saint-Esprit, a tenu le discours qu'il a tenu. Il a présenté Christ comme il a présenté. Même Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux et vit Jésus debout à la droite de Dieu. Il a vu la distinction de position. Quand on parle de debout à la droite, c'est une distinction de position. Cela sous-entend que celui qui est à la droite est là positionné par une autorité qu'il a reçue de la part de celui qui l'a placé là. C'est juste ça que ça veut dire. Mais Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas vu Jésus dans la position de Dieu ou assis sur le trône. Mais il a vu à la droite de Dieu. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous dans un autre numéro. Laissez-nous en commentaire juste les versets des prédications des apôtres qui affirment que Jésus est Dieu. Je ne parle pas des épîtres, de lettres qui sont écrites, que vous tordez le sens pour dire tel verset dit ça, 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 ça. Non, la prédication qui emmène au salut. Et si vous ne pouvez pas trouver ça, ça veut dire quoi? Bon, je ne vais pas remettre votre salut en cause, mais votre âme vous en parle. Au revoir, à la prochaine.